Nous sommes à la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé dans le cadre de la formation continue et de renforcement des compétences des médecins et du personnel soignant. Cette masterclass organisée aujourd'hui sous la direction du professeur Hassan Belyamani vise au renforcement des compétences par rapport aux épidémies. Et donc, on est là pour former des formateurs en matière de sécurité et d'urgence sanitaire. Ce masterclass, unique en son genre, vise à une reproduction au niveau des différentes régions du Maroc et voit évidemment la participation de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et toutes ses composantes de son écosystème, les facultés de médecine de tout le royaume, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'Institut national d'hygiène, les hôpitaux militaires et aussi l'Organisation mondiale de la santé, dont les experts sont présents parmi nous dès ce matin. Alors, comment s'organisent les choses? Comme vous le savez, dans tous les pays du monde, la mondialisation a amené depuis une vingtaine d'années le concept du One Health. Ce concept, évidemment, fait intervenir l'être humain, mais il fait intervenir aussi le monde animal, fait intervenir aussi la cassure de la barrière d'espèces qui fait que les animaux se rapprochent de plus en plus de l'homme, l'homme qui parfois, par ses actions, il contribue d'une manière directe ou indirecte. Si vous prenez l'exemple de la déforestation, vous coupez des arbres, vous enlevez un milieu pour les animaux et pour les insectes qui vont se rapprocher des hommes et qui vont générer de nouvelles maladies. Alors, ces nouvelles maladies, on les appelle les maladies infectieuses émergentes. Nous en avons vécu donc plusieurs depuis plusieurs années. Et on a vécu le VIH-Sida, comme vous le savez. On a vécu le SRAS, on a vécu Ebola, on a vécu récemment, évidemment, le SARS-CoV-2 et toute la pandémie que vous connaissez. Alors, quand on dit endémie, on parle de maladies qui sont localisées de manière permanente dans un pays. Quand on dit épidémie, on parle de maladies émergentes qui sont dans un continent. Et quand on dit pandémie, on parle de maladies infectieuses qui vont voyager d'un continent à l'autre et évidemment rendre la sécurité sanitaire à ce moment-là plus vulnérable par rapport aux populations. Alors, ces maladies émergentes, évidemment, c'est des maladies qui n'étaient pas connues auparavant. Et c'est ça un peu l'objectif de ce masterclass, c'est-à-dire se préparer à d'éventuelles maladies qu'on n'a pas connues auparavant. On ne connaît pas leur mécanisme de transmission. Si vous vous rappelez de la pandémie de SARS-CoV-2, au début, on ne savait pas comment ça se transmettait le virus et on n'imposait pas les bavettes aux gens. On se contentait du lavage des mains. Et puis on s'est rendu compte que le virus était aéroporté, donc transmis par l'air. Et par conséquent, évidemment, ça amène des mesures correctives, ce qu'on appelle la riposte aux pandémies. Et donc ce masterclass s'inscrit dans ce domaine-là parce qu'il permet d'une manière ou d'une autre de former des formateurs qui, pour la plupart, sont des experts, mais qui ont besoin de mettre à jour un peu, d'une part, leurs connaissances, de les organiser, qu'ils soient procéduriers sous forme de procédure, et d'un autre côté, de renforcer les compétences. Et donc, ce masterclass, il a cet avantage d'amener, certes, des informations validées de façon consensuelle, notamment par l'OMS et les organisations internationales, mais d'un autre côté, amener l'expertise de la Fondation Mohamed VI qui, à travers son centre international de simulation, dispose de tout ce qu'il faut, les ambulances, le matériel, le moyen de transport, le moyen de prélèvement. Et donc, dans cette masterclass, on va les mettre les collègues et les experts en situation, puisqu'on va scénariser. Vous savez, la simulation, on fait des scénarios comme on le fait au théâtre. Donc, on va scénariser des choses, et ces scénarios, évidemment, amèneront, à côté des facilitateurs, à côté des évaluateurs, à mettre des groupes. Il y a 6 groupes pratiquement de 10 experts, de 10 formateurs par groupe, pour permettre évidemment d'avoir une riposte et une réponse la plus exacte possible. Il y aura sur les 5 jours, ça dure du 10 au 14 juin au niveau de la fondation, il y aura pendant ces 5 jours, chaque jour, une restitution en fin de journée et une évaluation qui permet évidemment d'améliorer les choses et permettre à tous les gens qui sont en formation
de tous les secteurs, secteur public, les fondations, secteur privé, et tous les partenaires de santé d'aller vers l'avant et de permettre évidemment au cas et aux besoins évidemment de prendre la riposte qu'il fallait. Et nous avons vécu, comme vous le savez, la riposte pour Ebola, mais on s'y attendait, mais on ne peut pas avoir une riposte comme par... Vous savez, la grippe, tous les 3-4 ans, la grippe change de visage. Et les cassures des antigènes permettent d'avoir de nouveaux virus. Et c'est comme ça qu'il faut. Donc, devant une menace épidémique, il faut connaître d'abord les moyens de transmission, comme ça s'est passé pour le SARS-CoV-2. Une fois qu'on a connu les moyens de transmission, on passe à la phase suivante qui est évidemment les prises de position pour éviter et pour participer évidemment à élaborer le cas échéant d'un vaccin qui permet donc de protéger la population. Donc voilà un petit peu comment on va travailler dans cette masterclass qui allie évidemment la simulation d'un côté, le renforcement des compétences de l'autre côté pour des personnes déjà aguerries et qui ont déjà vécu l'expérience. Et chacun d'eux évidemment va apporter sa propre expérience pour améliorer encore les procédures.